Je vais parler de gâteau international. Je dis mon avis pour gâteau international. Yeah. La pauvreté vous a fait quoi? Quand on dit que les Camerounais, les influenceurs du Cameroun, là, c'est vraiment les woubi alimentaires. Tu ne peux pas vivre au Cameroun. Tu ne peux pas vivre comme ça, être mendiant et être influenceur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà un gâteau qui vient. Gâteau, c'était l'ami de Cabernet Nanji. Gâteau, c'était l'ami. Si la notoriété de Gâteau ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que Gâteau a goûté cette loge-là. C'est Gâteau qui amène Cabernet Nanji dans cette loge-là. C'est Gâteau, comme si je vais vous expliquer ça. C'est Gâteau qui vient avec Cabrel, qui amène Cabrel visiter. Mais Gâteau lui avait dit, fais attention. Mais Nanji était trop. Nous mouni, nous mégé. Nous mouni. Nanji pour nous mouni. Tarando yarnen boba kecha koute. Qu'un choc ya bobo mouni. Gâteau avait dit, vous vous rappelez quand il est mort, quand Cabrel est mort, Gâteau a fait une vidéo de 10 minutes, il a enlevé la vidéo, il nous a tout dit le jour-là, que c'est lui qui l'amène, c'est lui qui va là-bas, il dit que gars, mais fais attention. Mais Gâteau n'a pas fait attention. Les gars, la page est restreinte, je sais, les gens ne reçoivent pas la notification et tout ça, là, mais je sais que les gars vont venir voir ça plus tard. C'est Gâteau. Dans là où Gâteau est, il fait trop attention. Il fait trop attention. Bon, maintenant, il ne sait pas sur quel pied danser. Il veut sortir jusqu'à... Il n'y a pas moyen. Si Gâteau pouvait sortir en Europe, je prie qu'il sorte même pour aller en Europe. Mais il est là, Mandiata. Mandiata. Il est là, Mandiata. Il va faire un truc. Tu demandes l'argent, on ne te donne pas. Tu insultes. Vous savez comment il est? C'est sûr qu'il a voulu de ça, c'est ce qui mon avis. Il a demandé l'argent à la fille n'a pas donné. La fille n'a pas donné. Parce qu'une fille comme celle-là, qui se croit la Beyoncé du Cameroun, mais on parle de Beyoncé tous les jours. Vous les Camerounais, là, vous pensez même que vous êtes qui? Qu'on ne doit pas parler de vous. On parle de Popo tous les jours, on l'insulte, même il ne dit rien. On parle de Camto tous les jours, on l'insulte, il ne dit rien. C'est ça la starmania. Tu gardes ta star. Parce que quand tu ne mélanges pas les parfums et les torchons. On ne mélange pas ça. On parle de Popo, mais toi tu es qui? Parce que tu es une fille bafan, tu es belle, tu es qui? On ne va pas parler de toi. Au contraire, tu dois être bien, on parle de toi. Tu dois être star, tu es une star. Il y a des stars qui payent pour qu'on parle d'eux. Et c'est ce que Ndiemo a voulu faire. Et c'est ce qu'on sait. Parce qu'on ne parle pas de vous. Et c'est ce que Madame Onana a fait. Elle a vu cet enfant-là pour qu'on parle d'eux. Parce que quand on ne parle pas de toi, tu es mort. Il faut qu'on parle. Quand tu es une star, on doit parler de toi. Que ça soit positif ou négatif, on doit parler de toi. Quand tu es une star, on doit parler de toi. C'est ce qui est vrai. Mais on parle de toi, tu prends un dans 2 moments, tu enfermes Gâteau. Voilà Gâteau aussi qui sort d'une gâtade. Il veut aussi montrer que, oh, il fait les atalakou. Mon frère, demande des excuses et tu restes tranquille. Demande tes excuses, tu restes tranquille, tu ne parles pas. Oh, tu commences à raconter comment il est un homme bien, il est ceci, cela, il est ceci. Tu verses les atalakou qui ne servent à rien. Hein? C'était même pas sincère. C'était comme les excuses de Célestin machin du Canada là. Célestin jet privé du Canada. C'était comme pour lui. Tu viens, tu commences à faire la talcou. Quelqu'un qui t'a mis en prison. Tu viens, tu avais même encore besoin. La prison était déjà was enough. Pour dire que la prison était déjà beaucoup. Pour venir encore dire merci, tu es un homme bien, tu as aidé la génération, tu as aidé les jeunes, la jeunesse. Tous ces jeunes qu'il a aidés, pas un Jambo. Où sont ces jeunes-là? Tous ces jeunes-là ont vu que OneXBet, c'était les woubies alimentaires. C'est les gens qui l'ont payé de venir faire la publicité. C'était les woubies alimentaires. C'était des gens qu'on a payés pour venir comme blogueurs, la bande de blogueurs là.
C'est des gens qu'on a payés depuis avant même la CAN. J'ai parlé de la CAN là, ici, là. Et qu'il y a même les gens comme Steve Fa, les gens comme Aïcha Kamoua, l'étoile chrétienne. Elles sont nombreux qui sont ici. Steve Fa est venu ici à Paris quand il était encore Bango Bango avec comment on l'appelle, avec Daddy Camara. Quand il était encore ami avec Daddy Camara, il a fait des choses. Oui, il a donné il a payé les influenceurs. Depuis pendant la CAN, avant la CAN du Cameroun, on sait tout ça ici. Donc il disait, Daddy Camara disait, Panjambo, c'était les amis. Vous voyez même pourquoi Steve Fa est venu faire son post aujourd'hui pour dire qu'il tirait sur Panjambo. Il tire sur Panjambo, soit disant que Panjambo, machin, ceci, cela, il a l'affaire de 13 milliards, machin est monté, descendu. Mon frère, ce n'est même rien à voir. C'est parce que tu ne t'entends pas avec Eto que tu ne vas pas t'entendre avec Panjambo. C'est ça, vous vous êtes divisé, la loge s'est divisée. Vous avez divisé la loge. Chacun s'est protégé. Chacun à son côté de protéger. Vous n'êtes pas dans la même loge. C'est différent. C'est différent. Donc quand la fille là, quand Panjambo vient maintenant dans l'affaire, pour aller maintenant, parce que ce qu'ils ont fait à la petite là, on attendait, comment on l'appelle, Merveille, la petite qu'on a tuée là. Voilà que c'est mort. La petite qu'on a tuée, c'est une petite qu'on a forcée pour qu'elle vienne être communicant, one expert, machin là. Parce qu'elle avait tout. C'est une fille qui est belle. On a forcé cette petite fille là. Elle a refusé qu'elle ne peut pas faire. On a forcé. On lui a dit que si tu ne veux pas faire, arrête de communiquer. Exactement comme on a fait à Madame Cooper. C'est ce qu'on a fait à la petite là. On a aimé la petite là. Au pays là, quand tu ne veux pas faire ce qu'on veut et qu'on sait que tu as du potentiel, on te finit. Même ici aux États-Unis, c'est la même chose. Oui. What's up? Oui. I like those Everything glasses. you said, yes. I like those. Let me 2 minutes with those glasses. Are you I'm on live. Are you doing a podcast? Yeah. Oh, okay. Well, tell him Mr. Inglewood said hello. Guys, Mr. Inglewood say hello. Hello from Inglewood. Inglewood, we good. We've been up to no good so long that now we good. That's Mr. Inglewood. No, I need to talk to you for some. No, I gotta go. Oh yeah? Yeah. Listen, I want to get. Okay, I will. Donc c'est ça. Là, dans ce pays-là, quand tu ne veux pas, quand tu n'es pas dans leur truc, on t'aime avec toi. On t'aime avec toi. Quand tu n'es pas dans ce truc-là, on t'aime avec toi. Donc ils ont fini avec la petite là, directement, exactement comme on a fait à Madame Cooper. On lui a dit, si tu ne veux pas être notre communicante, tu ne veux pas être notre communicante, maintenant on finit avec toi. Parce que c'est une fille qui avait la forme. Et sa maman connaît tout ça. Ce n'est pas la version que vous dites là. Sa maman est au courant. Sa maman est au courant de ce qui s'est passé. Sa maman, parfois les mamans là ne savent pas que ça va arriver à ce niveau. Elle connaît. Elle connaît ce qui s'est passé. Sa maman connaît ce qui s'est passé. Donc, ils ont aimé la fille pour qu'on parle, pour qu'on essaie. Mais là qu'on est en train de vouloir aimer le truc. Elle connaît. Elle connaît, elle est au courant. Donc, c'est pas un Jambo qui vient. Puis vous vous êtes rendu compte que la fille, on a forcé la fille. Que gars, ma main droite, qui est mon 10. Il faut que quand on sort aussi là, on sort aussi avec un gars comme Merveille là. Quand on sort aussi avec Merveille, une fille comme Merveille là, qui a un peu la carrure de comment on l'appelle, comment on l'appelle la fille, la murée blanche. Il faut que quand Panjambo sort avec Sanga, lui aussi sort. Parce que quand Panjambo sort avec Daddy Camara n'a pas de gars. Il va sortir avec laquelle? Hein? Daddy Camara n'a pas de gars. Donc quand tu vois Panjambo avec Sanga, Daddy Camara n'a pas Sanga. Mais ils savent que parfois ils vont faire leur partouze à 3. Est-ce que ça les gêne? C'est leur vie. Ça se passe. Ça se passe. Ils savent que quand ils arrivent à l'hôtel, ils font leur partouze. Ça se passe. Ce qui se passe avec Didi se passe avec tout. Avec Didi, ça se passe au Cameroun, des gars. C'est la mafia. Ça se passe.
On est au niveau de Hollywood. Et ce qui se passe au Cameroun, c'est un petit Hollywood. C'est la même chose. Donc quand vous le voyez, ils sont toujours à 3. Donc, il fallait que l'Angala vienne aussi. Pour que ça donne un peu... Ça donne un peu un truc, quoi. Ça donne un peu un truc. Mais l'Angala a refusé. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas être... Elle ne veut pas être... Elle savait. Mais c'est sa mère. Sa mère... Si on appuie au cou de sa mère, elle va venir dire la vérité. Elle va venir dire la vérité ici, Roa. Si on appuie le cou de la mater, là, elle va venir dire la vérité. Comment tu peux venir? Il peut venir dans ton truc. Forcer la fille encore. On vient forcer, voir la mère. On dit à la mère de convaincre la fille. La mère a vendu sa fille. La mère a sacrifié sa fille. On convainc la mère. On dit à la mère que regarde, on veut ta fille là. Coûte que coûte. Donc ils montent, ils partent au boulot de la fille. La mère là. Quand déjà que les matins sont toujours en train de bousculer les filles, non? Vas-y. La fille ne voulait pas. Il y a même une autre fille qui est venue chez Nzumanto, dit la même chose. Parce qu'au Cameroun, les filles là sont déjà au courant. C'est ceux qui n'ont pas de dignité. C'est ceux qui ne se... Il y a les filles qui préfèrent leur vie. Qui savent déjà le Shiba. Qui savent que l'affaire ci là, ça va un jour prendre la tête de quelqu'un. Parce qu'il y a les nouveaux qui arrivent, tellement ils n'ont pas confiance. Parce que les gens comme, quand tu as confiance en toi, quand tu as une confiance en toi, que rien ne t'éblouit, tu sais que toi là c'est le package. Parce que si tu pars ici là, tu vas, toi c'est l'argent. Tu as confiance en toi. Tu sais que tu peux prendre 2 millions comme un jeu facilement. Tu n'as pas besoin de faire un tour. Quand tu as confiance en toi. Il y a la petite là qui est venue là, c'est une très belle fille. Il y a les belles filles au Cameroun. Il y a parmi les belles filles, il y a les belles filles qui sont les mendiantes. Il y a les belles filles faciles. Il y a les belles filles que quand t'emploies, elle sait que, regarde, il y a un ministre là que je prends. Parfois, il y a des ministres qui peuvent donner les dos. Il y a les ministres qui peuvent donner les dos. S'il y a les mecs qui peuvent appeler comme ça, là, on donne 1 million. Ça me jamais cogné. Comment il y a pas s'il n'y a pas les femmes? Il y a les mecs comme ça. Il y a les mecs qui appellent, qui ont des femmes ministres. Tu appelles, tu te mets à te dire 1 million. Sans même jamais baiser la femme ministre. Elle est assise, elle aime seulement te voir, elle sait que tu es beau, tu es mignon. Quand tu demandes, elle donne. Mais si tu ne veux pas sortir avec elle, tu te caches, tu te caches. Tu ne veux pas te sortir avec elle. Tu ne veux pas qu'on vous voit en public. Elle sait qu'elle est moche, elle n'est pas très belle. Mais quand elle sait que quand elle est avec toi, elle est au ciel. Tu as ton jour que tu passes à la maison. C'est les gens que tu appelles 1 million comme ça, tu dis que chérie, envoie-moi 1 million. Elle envoie. Tu penses qu'il n'y a pas les femmes aussi comme ça? Il y a les femmes comme ça avec les ministres qui ont les gros ventres comme ça. Là, elles ont le jour qu'elles viennent à la maison. Donc le jour que le gars appelle, le jour qu'elle appelle, donc les filles comme ça, tu ne peux pas les blaser. Djamoma ne peut pas les blaser. Les filles comme les filles là, Djamoma, il y a les filles comme ça au Cameroun. Donc les filles comme les Mevembe là, comme ça, c'était des filles qui étaient sûres d'elles. Donc c'est sa mère qui l'a sacrifié. Sa mère lui dit que gars, voilà le mouvement. Un mouvement de que, un genre, avec toi maintenant, si tu vas dans ce mouvement là, mon institut de beauté sera bien, ça va remplir des filles. La fille ne voulait pas. La fille sait qu'elle a un ministre quelque part, que quand elle appelle au ministre, donne 1 million. Pourquoi elle a perdu le temps? Alors comme ces gars-là sont ce qu'ils sont, si tu commences avec eux, tu ne finis pas, on te t'aime. Ils ont fait ça à Madame Cooper, non? Ils ont dit à Madame Cooper, comme tu ne veux pas continuer, on ne veut plus te voir dans les réseaux. Parce qu'ils te coupent tout. Ils te coupent tout. Quand Malok vient dire qu'on n'a jamais fait la publicité, il ne passe jamais partout. Malok, c'est quelqu'un qui se contente avec son bar. Est-ce qu'il a chanté dans le Live Together de Stanley Eno? C'est pour vous montrer qu'il y a des loges. Chacun, il y a des loges. Est-ce que Malok a chanté dans le Live Together de Stanley Eno? Il n'a pas chanté, il n'était pas là-bas. Chacun, c'est des loges qui marchent au pays. Et il y a les gens qui se mangent. Il y a les gens qui se mangent. Ce Panjambo est dans la lignée de Dadis Camara. Donc,
Oh, on a dit qu'elle a sorti avec Mukanjo. Mukanjo, tu devais même être content que on dit que tu as sorti avec Mukanjo. Tu connais Mukanjo? Tu es le 9, un capitaine. Et à l'époque, là, tu n'étais rien. On dit que tu as sorti avec Mukanjo quand tu n'étais rien. Ça devait être dans ton CV, Nyango. Ça devait être dans ton CV que j'ai sorti quand même Mukanjo. Mukanjo qui est même plus frais que ton Panjambo là. Panjambo, on sait que toi, c'est l'argent. C'est l'argent. Je te vois même mieux avec Mukanjo qu'avec Panjambo. Panjambo n'est rien, il ne te mérite même pas. Quand vous voyez, vous sortez, vous n'êtes même pas ensemble, ça ne vous ressemble même pas. Je te vois bien avec Mukanjo que Panjambo. Te fâche. Voilà, on vous dit que les gens là, c'est les gens qui payent. C'est Hollywood. Je ne refuse pas qu'on ne fasse pas ça. Tu payes, les blogueurs, on parle de toi. C'est normal. Tu payes les blogueurs, on parle de toi. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Parce que la Starmania là, quand on ne parle pas de toi là, toi-même tu peux te pendre. Toi-même tu peux te pendre. Que c'est how qu'on ne parle pas de moi. How que je n'ai pas fait ceci. How que je n'ai pas encore tourné 2 films, 3 films. How que mon business ne marche pas. Les gens qui ne sont pas, les gens que la Starmania est tombée sur eux comme ça, c'est eux là qui peuvent se pendre. Mais quand tu es sûr, quand tu sais que tu es une étoile, ça ne te gêne même pas. Ça ne te gêne même pas. How que je n'ai pas fait un autre film, how que je n'ai pas fait 2 films, how que je n'ai pas encore sorti la musique, how que tu es stressé. Mais quand tu as confiance en toi, tu sais que tu es multitask, ça ne peut pas te suivre, ne te bouge même pas. Donc, certains gens comme les muettes blanches là, par exemple une autre fille comme la courte, la poupille là, est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle paye les gens? Elle est une étoile, comparativement à elle, qui passe son temps à payer, à aller dans les panels. Et il y a la petite avec qui ils ont fait qu'on appelle poupille là. Je ne l'ai jamais vue dans un TikTok. Je ne l'ai jamais vue même parler. Mais on parle d'elle. C'est ça la Starmania. Quelqu'un comme Kamto, tu ne vas pas le voir sur TikTok. C'est le seul président que tu n'avais jamais vu voir sur TikTok. C'est les gens qui ont confiance en eux. Quelqu'un comme moi, tu ne vas jamais me voir dans un panel de TikTok. Vraiment. Je suis allé là une fois juste parce que j'allais faire la promotion de mon film. Mais j'ai 30 000 abonnés, ça ne me sert à rien. Il faut avoir confiance en toi. Tu n'as pas, il faut pas avoir confiance. Parce que quand tu es star là, il faut que tu maintiennes. Et quand tu veux maintenir, on te demande, il faut des sacrifices. Des sacrifices pour mettre les j'aime là. Tu dois payer. Parce que quand tu fais un post, il faut qu'on paye pour mettre les j'aime. Quand tu fais un post sur YouTube, une chanson sur YouTube, il faut payer pour qu'on vienne mettre que ça atteint 1 million pour que toi aussi tu manges. On paye. Il faut quelqu'un qui va sponsoriser ça. Et c'est comme ça. Il faut quelqu'un qui va sponsoriser ça. C'est les sacrifices. Et quand on te commence à te demander des trucs, regardez Taiki a dit quoi? Il a donné sa date de la mort. La dernière fois, il dit même que si son enfant se lève, le jour que son enfant se lève, il dit qu'il va être un musicien. Il va gifler son enfant. Parce qu'il est entré dans un truc qu'il connaît même déjà le jour qu'il va mourir. Taiki a dit ça. Qu'il est en train de faire. Est-ce que même DJ Arafat ne savait pas? DJ Arafat même savait, père son âme. Taiki a dit que si son enfant se lève, il dit qu'il veut faire la musique. Parce que la musique, c'est le showbiz, c'est le diable. Le showbiz, ce n'est pas... C'est là où tu peux mourir seulement si tu ne fais pas la musique. Tu peux mourir, tu te stresses. Tu dois être en studio, tu dois chanter. C'est ça que tu vas voir les gars faire des sacrifices. Tu vas voir les gens faire des sacrifices partout. Tu vas voir comment la fille de Étoile Cribienne là, elle est venue pour la musique, mais elle a trouvé un autre chemin. Elle ne pouvait pas. Sinon elle se pendait, c'est sa thérapie là-bas. Mais dans elle se pose la question, où est la musique? Dans elle n'a pas atteint son objectif de la vie. Ce n'était pas ce qu'elle venait faire sur Facebook. Dans elle, quand tu la vois seule, elle s'énerve. Elle s'énerve. Je vais donner big up à la petite Oshiga que j'ai vue là.
Ils m'ont appelé, bon, demander les excuses et tout, et tout, et tout. Et je l'ai vu chez Ngangou demander les excuses. C'est ça. Parce qu'elle sait. Elle sait que si elle continue dans cette affaire-là, ça va l'amener. C'est une fille qui aime la musique. Elle aime sa musique. Elle aime sa musique. Donc, elle veut faire sa musique. Et elle a besoin de ces gens-là. Parce que la musique, ce n'est pas ça. La musique, ce n'est pas que tu viens, tu engueules, il y a les buzz arrangés dans la musique. L'Américain sait qu'il va sortir une musique demain, il part dans un magasin, il vole, qu'on parle de lui. C'est comme ça. Mais les Camerounais, ils font ça bizarrement. Ce n'est pas ça. Vous en douez. Restamania, c'est ça. Elle et toi, elle sait dans elle qu'elle était chanteuse quand elle venait à la base. Et elle n'a pas atteint son objectif. Et c'est ça qui la rend pas appelée comme ça. Comparativement au Chiga, qui se rend compte que, mais, il fait la musique. Tu fais la musique. Et il faut passer partout, faire la paix, et puis tu es tranquille en toi, toi-même. Et tu continues. Et avec des vrais gens. Pas que tu peux faire la paix avec n'importe qui. Fais la paix avec les gens qui vont te conseiller, les gens qui peuvent t'amener ailleurs, les gens qui peuvent te faire avancer. C'est comme ça. C'est qui ça, non, mon frère? Donc, vous voyez une fille comme Muriel Blanche, elle se croit peut-être tout permis. Vous avez tué Merveille Mbala. Vous avez tué Merveille Mbala avec la complicité de vous, leur maman. Tout ce pays-là, c'est la complicité d'eux. Complicité d'eux. Vous voulez amener quelqu'un. Vous n'allez jamais voir une Coco Emilia. Il n'y aura jamais deux. Il n'y aura jamais une Nathalie Koa ni Coco Emilia. Jamais. C'est fini. Parce que c'est les filles qui faisaient... Quand il n'y avait pas, imagine, il n'y avait pas Internet. C'est les filles qui se perdent. Imagine avec Internet. Avec Internet, on ne voit même pas les filles. Il n'y a rien. Mais Merveille Mbala, c'était une fille naturellement belle. Elle n'avait pas besoin d'aller faire les trucs comme Muriel Blanc qui fait les trucs, elle travaille sur elle. Non, elle était naturellement belle. Et puis sa mère était une institut de beauté. Donc, c'était que la beauté qu'elle devait être. Alors maintenant, Jambo Man va voir. Les humains te disent qu'ils ont des conversations avec Jambo Man. Qui vient nous verser ça ici? Jambo Man, c'est des gens qui ont tué la jeunesse du Cameroun avec One Expert. Avec le Njambo. Ça a tué la jeunesse du Cameroun. Où est Tik, le petit qu'on appelle Tik Ndengue? On ne le voit plus. On ne le voit plus. On les appelle. À un moment donné, on vous clone. On vous clone, même ici aux États-Unis, on vous clone. Vous devenez l'ombre de vous-même. On vous voit, mais vous n'êtes plus normal. Je ne vois plus le petit. Vous devenez l'ombre de vous-même. Toi-même, tu n'es plus sûr de ce que... Tu peux être dans un live, il y a 5000 personnes. Mais toi, tu es zing-zing là, depuis, tu ne sais même pas ce que tu fais. Mais les gens sont là, on te voit. Mais toi-même, tu n'es plus toi. You can't do anymore. Tu ne peux pas, on a déjà sucé tout dans toi. On a déjà sucé tout dans toi. Et c'est ce qu'ils ont fait à la fille de Merveille. Elle était dure, on finit avec toi. Michael Jackson a été dur, on a fini avec lui. Whitney Houston a été dur, on a fini avec elle. Et on peut citer Prince a été dur, on a fini avec lui. C'est comme ça. Quand tu signes, quand on veut te mettre, on te met à notre niveau, tu dois seulement suivre. Ou on finit avec toi. Ou on finit avec toi. How you doing? Ou on finit avec toi. On a fini avec toutes ces célébrités. Les gens là qui ne devaient même pas mourir sont morts à temps. Les gens comme les Debordeaux. C'est les gars qui ne veulent même plus parler. C'est les gars qui ne veulent même plus parler. Debordeaux a peur de sa vie. Voilà, on a pris, comment on l'appelle, Apouchou. Apouchou est revenu. Je veux dire que si Apouchou pouvait se sacrifier, il est revenu, mais il est dans l'ombre de lui-même. Il va aller dans un lieu, il y aura 10 000. 10 000. Mais c'est fini. Parce qu'au moment de sacrifice, il n'a pas sacrifié. Il a préféré aller en prison. On a monté un petit coup pour le protéger.
C'était une protection. La prison, là, c'était la protection. C'était pas que... C'est une protection. S'il était dehors, s'il ne faisait pas... Pourquoi on n'a pas arrêté les autres? Il y a les gens qui mettent l'argent comme ça. Même Mako se met l'argent comme ça. On n'a pas arrêté. Même si c'est n'importe comment. Derrière les pieds, c'est les pieds. Donc, mettre Apouchou en prison, Apouchou voyait déjà sa vie partir. Sa mère l'a amené être chrétien, être dans l'église. Parce qu'il a tourné. Makoto a voulu le prendre depuis le début qu'elle est arrivée sur la toile. Makoto a cherché Apouchou, a cherché. Apouchou ne voulait pas. Apouchou a tourné, venir dire que Makoto est son père. You can run. Si tu veux fuir, on finit avec toi. Donc pour finir avec lui, on lui a dit que gars, si tu ne peux pas, on va finir avec toi. Sa mère l'a amené à l'église, dit que c'est Dieu. La mère de Kabenanji pouvait la sauver comme ça. Et est-ce que la mère de Kabenanji pouvait la sauver? La mère de Kabenanji a dit que moi j'avais choqué. Elle n'avait pas de force. Elle a seulement dit que moi j'avais choqué. Kabenanji a tout fait, aller même au Bénin. Elle est rentrée. On dit que bon, on te donne le visa. On te donne tout. On sentit qu'il veut fuir. T'aimes avec lui. Est-ce qu'on a vu la voiture qu'il a fini? On n'a pas vu. T'aimes avec lui là. Sa mère n'avait pas. Par comparativement à la mère d'Apouchou. Parce que les deux sont venus au même moment. On a embranché les deux au même moment. Ils se connectaient même. C'est Makoso qui était dans les deux connexions. Oui. Donc, pour sauver la mère de Cabré, si Cabré avait une bonne relation avec sa mère, c'est qui vit aujourd'hui. Si Nandjib avait une bonne relation avec sa mère, ta mère, c'est ta source. C'est ce qui sauve Apouchou. Apouchou a sa mère, a eu sa mère l'a sauvé. La mère de Cabré a dit que mon aro chopke, que un jour elle s'attendait à ça. Elle s'attendait à ça. C'est spirituel, mais c'est vrai. Parce que quand il faut regarder le vent que Panjambo a organisé. Panjambo a organisé. Panjambo aujourd'hui ne s'entend pas avec Stivette. Mais c'est Panjambo qui monte le vin. Mais c'est Stivette qui produit le vin du petit Bob Dylan là. Où on recrute les jeunes talents là. Le jeune talent de l'année passée, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est allé à Dubaï, il est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Le petit là, est talentueux. Il y a même les gars de Bouyala. Les gars de Boya, talentueux. Quand vous avez fini avec Fiche, tous les gars de Boya savent déjà l'affaire là. Tous les gars anglophones connaissent déjà que l'affaire ici là. Que le petit anglophone, là, le petit francophone là vient nous mettre dedans là. Nous on connaît ça. Demain on va nous dire qu'on va en France. Maintenant c'est la France, c'est un peu Dubaï. Maintenant en France, quand on va rentrer, c'est fini. Fiche a gagné l'argent, l'argent l'a pris parti, on est revenu avec dit que il demande son argent, dit que mais l'argent, tout ça qu'on a dépensé sur toi. Tellement ça, la fille qui était derrière, on a finalement aimé. Parce qu'elle a commencé à faire le Congo. Ça, la fille qui était derrière la voiture quand il y avait l'accident, il y avait une fille derrière. Le manager et Fiche se combattaient, s'engueulaient. Avant que l'accident, parce que le Fiche était stressé, on l'a mis dans le cou. Le manager, la fille qui était derrière, elle s'est sauvée pendant l'accident. Mais depuis ce temps-là, on comprend les coulisses, les vérités commencent à sortir, ce qui s'est passé. Et mais on a fini avec la fille. On a aimé la fille. On a aimé la fille. Ça fait pas 2 ans. Bon, c'était Bertini. Et gars, abonnez-vous sur la page. Allez